Les amis, j'avais envie de faire une dernière guidance avant de prendre le chemin des vacances, mais je suis toujours joignable. N'hésitez pas à me contacter hein, si vous voulez des guidances privées. J'essaierai de tenir le rythme d'une guidance générale par semaine, hein. J'emmène toujours mes oracles avec moi. Euh, et donc voilà, donc ce soir j'avais envie de vous dire que j'avais ouvert un nouveau type de guidance euh, en faisant de la sonothérapie avec les cartes. Et c'est assez magique. Je commence à l'expérimenter et donc voilà, ça, c'est une guidance supplémentaire que je vais faire pour les soins avec la musique. Voilà, par exemple, là, il y a une carte qui s'appelle Résilience enchantée. Je trouve la force dans ma magie intérieure. Et donc, j'ai un petit carré ici. Comment on appelle ça déjà? Un flash code. Et donc, si je vais sur le flash code, je vous envoie la musique du flash code. Je vais le faire en direct. Voilà. Et donc, je vous l'envoie à la fin de la guidance pour que vous puissiez, eh bien, voilà, ça donne ça. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Vous avez un petit aperçu de ce que ça pouvait donner. Voilà. Donc on vous parle ici d'harmoniser ces vibrations avec son âme pour pouvoir se guérir de certaines blessures. Et alors à chaque carte correspond un son différent et un message différent. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, si ça vous intéresse, hein, ça s'appelle sonothérapie. N'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, aussi pour des guidances traditionnelles, guidances prédictives, voyance ou guidance personnelle, professionnelle, pour des thématiques, pour des questions particulières. Donc vous pouvez aussi aller sur ma page Google où il y a vraiment maintenant beaucoup de témoignages sur les guidances. Voilà, qui vous disent comment ça se passe, comment les gens ont vécu la guidance avec moi et voilà. Donc je souhaite d'abord la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne ce soir. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. N'hésitez pas à liker si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir si la guidance résonne en vous. Alors, ce sont des guidances générales, donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, c'est le genre de son qu'on peut entendre dans la sonothérapie. Donc voilà, c'était un petit extrait en direct d'une des cartes du nouvel oracle que j'ai acquis là. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, à me demander des informations sur les guidances, voilà, parce que maintenant j'ai ouvert quand même pas mal de choses. Et bien sûr, un grand merci à celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, qui me font des commentaires, qui me font confiance aussi pour des guidances privées et qui m'envoient de très jolis commentaires. Je vous remercie infiniment. Donc là, ce soir, j'avais envie d'aller voir sur en fait les messages qu'on a pour la personne de votre cœur hein, à la veille de ses vacances.
euh, les messages qu'on a pour la personne de votre cœur, ce qu'il ne vous dit pas et qu'il pense et qu'il ressent euh, pour cet été. Donc on va aller voir ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur cet été. Et pour ça, j'ai pris l'Astro Crush, parce que je le trouve sympa. Je trouve que c'est un oracle très lumineux. Je trouve la boîte est super jolie. Et j'avais envie d'acquérir cet oracle depuis un petit moment. Et oui, donc là, je vais parler de votre crush. Alors, ça peut être aussi un crush que vous avez récemment. Ça peut être voilà, une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas très longtemps et sur laquelle vous vous posez des questions. Vous avez flashé, vous avez crushé, comme on dit. Et, euh, et alors, eh bien, on va faire un tirage sur votre crush, sur la personne de votre cœur. En fait, pour savoir également où cette personne en est, voilà, découvrir un peu surtout, moi je pense toujours aux personnes qui sont en silence radio, parce que le silence radio, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à vivre, le ghosting, on appelle ça. Et sachez que la personne vous ghost, mais pas forcément parce qu'elle en a rien à faire de vous, mais plutôt parce que elle est dans l'incapacité de savoir elle-même ce qu'elle veut faire. Et peut-être que la personne est aussi en proie à des conflits, à des attaques, à des énergies négatives, peut-être un gros stress, peut-être un burn-out, peut-être une dépression. Voilà, donc je sais que c'est compliqué de ne pas recevoir de messages, de rester dans le silence. J'avais d'ailleurs envie d'écrire sur le silence depuis très longtemps. J'ai écrit les choses sur le silence parce que c'est quelque chose de terrible en fait pour certaines personnes. Mais le silence n'est pas forcément synonyme d'indifférence. D'accord ? Et donc c'est pour ça que aujourd'hui je fais ces tirages et je reviens vers vous parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont en souffrance parce qu'elles n'ont pas de message. Voilà. Elles ne savent pas ce qui se passe, elles ne savent pas pourquoi elles sont en silence radio, pourquoi la personne de leur cœur agit comme ça. Tiens d'ailleurs, on va commencer par tirer quelques charmes pour connaître les messages de la personne qui occupe vos pensées. Regardez, il y a l'étoile. Donc l'étoile avec le petit ange sur l'étoile. L'étoile, c'est le destin, c'est la réussite, c'est l'élévation des vibrations. C'est aussi prendre de la hauteur avec les événements, prendre du recul. C'est aussi ici se retirer dans son étoile, se retirer dans son monde, se retirer dans sa bulle pour s'occuper de soi. Vous voyez ? Apprendre à s'occuper de soi, apprendre à faire rayonner son étoile, à la faire vibrer, à faire rayonner ce qui est en vous. En tout cas, c'est une carte, c'est pas une carte, l'étoile, c'est un astre positif, lumineux et qui vous apporte, c'est quelque chose de, c'est le destin. Donc en fait, cette personne à qui vous pensez, je pense que très certainement c'est une personne qui vous est destinée. Donc on va la mettre là, l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, au niveau des cartes, au niveau de la personne qui occupe les pensées de celle ou celui qui regarde cette vidéo? On va faire une coupe. Une carte qui s'est retournée, c'est le Verseau. Peut-être que vous connaissez quelqu'un
du signe du Verseau. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire, mes guides? Alors, chers amis Balance, soit vous êtes Balance, soit il s'agit d'une personne qui est Balance et que vous avez dans votre cœur. Alors, c'est une personne qui a trop de choses en tête. Alors, je vais vous lire ce qu'on nous dit sur le signe de la Balance. Alors, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7 est un chiffre très très important en numérologie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le signe de la Balance? Oui, parce que la Balance, c'est la maison 7, je pense. Oui. Et donc, je ne suis pas spécialiste, mais j'apprends. Et donc, la Balance est souvent le signe de l'équilibre, bien sûr, mais aussi du partenariat. Des choses qu'on fait avec les autres. La Balance est très sensible à l'harmonie, au vivre ensemble, avec une planète, la planète Vénus, une des planètes maîtresses de la Balance, c'est Vénus. La personne à laquelle tu penses pourrait se montrer dure et intolérante envers toi, l'inverse de la Balance. Elle a besoin de communiquer, elle supporte mal la solitude, mais n'aime pas trop courir après les gens. Elle adore le luxe et aime le calme. Il faudra donc essayer de discuter sans entrer en conflit. Les mots-clés sont raffinés, vous avez affaire à quelqu'un de raffiné, de diplomate et d'hypocrite. Alors ça, c'est plutôt les caractéristiques de la Balance: diplomate, raffiné, qui est sensible à l'esthétique, etc. Et à la justice aussi, sensible à l'injustice. Donc ce que je retiens ici, il faudra donc essayer de discuter avec cette personne sans entrer en conflit. Très important. Alors dites-moi les balances, si vous êtes dans cette situation, d'avoir envie de vous réfréner pour ne pas entrer en conflit avec la personne, ou bien vous avez dans le cœur une personne qui est du signe de la Balance. Donc trop de choses en tête. Ici, c'est une personne qui est très très occupée. La personne de votre cœur est très, très prise par des milliers de choses, personnelles, professionnelles, sans doute beaucoup de réflexion par rapport à son avenir, par rapport à des choix. Là, on a les deux lobes du cerveau. Personne de votre cœur ici n'est pas tranquille en fait. Elle n'est pas tranquille, elle a beaucoup de problèmes à résoudre, beaucoup de choses à résoudre dans sa vie. Elle doit faire comment dire, le tri dans sa vie, elle doit faire le ménage et elle doit ranger les choses, elle doit structurer sa vie. C'est un peu le bazar en fait. En fait, c'est un peu le bazar aujourd'hui dans la vie de la personne de votre cœur. Donc recherche de l'équilibre, recherche de l'harmonie, recherche de la justice peut-être. Alors ici, vous voyez, une histoire est possible avec cette personne, on vous dit oui. Mais il y a très certainement des masques de la part de cette personne. Il y a un manque de franchise. Personne ne vous dit pas, ne vous donne pas ce message-là. Alors, ça, c'est un tirage que je peux faire aussi sur des énergies personnelles. C'est un jeu qui marche très très bien pour savoir personnellement. Alors quand vous me consultez, en général, vous pouvez me donner une photo et le prénom de la personne, moi ça me suffit, pour pouvoir recevoir des messages de cette personne. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que en ce moment, il y a un risque. Il y a un risque si vous vous approchez trop près. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas réunis aujourd'hui. Il y a un risque, voyez, de tomber ici dans le vide. En fait,
C'est très certainement pour ça aujourd'hui que vous n'êtes pas réunis et que vous n'êtes pas ensemble, parce que de part et d'autre, vous avez très certainement un chemin à faire avant de vous retrouver. Alors ici, on nous parle du signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le signe de la Vierge, qui est en maison 6? La personne à laquelle tu penses a un avis sur tout. Elle risque de fuir le conflit. Donc c'est une personne qui est fuyante. Elle voudrait que tu gardes secrète votre relation pour le moment. Et vous voyez, ça correspond à la carte que j'ai tirée à la coupe, hein, où il y a la carte des masques, en fait. La personne ne dit pas ce qu'elle pense. Et elle assume pas, en fait. Elle assume pas votre relation, cette personne, en ce moment. Elle n'a pas envie de la montrer au grand jour pour x, y raison. Parce que, justement, c'est pas le moment. Ça risque de se casser la figure si les personnes, ou si elles dévoilent la relation. Alors pour la personne de votre cœur, c'est important que tu aies une activité. Elle aime les gens organisés, elle déteste les imprévus. Elle a besoin que tu lui parles des projets que tu souhaites entamer avec elle. Donc en fait, la personne ici que vous avez dans le cœur a besoin que vous soyez autonome en fait. Elle a besoin de voir que vous construisez votre vie, que vous êtes actif, que vous savez où vous allez, que vous ne la prenez pas au dépourvu, que... En fait, c'est une personne qui aime les choses construites, pas l'improvisation, en fait. Votre personne n'aime pas du tout l'improvisation, elle aime savoir où elle va. Elle aime savoir à quoi elle doit s'attendre, en fait, avec vous. Et peut-être que vous ne vous exprimez pas suffisamment sur ce plan-là. Voyez. Les vierges sont en général très organisées. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel message est-ce qu'on peut envoyer, s'il vous plaît, mes guides, sur la personne chère à votre cœur? Alors, cette personne a toujours des excuses pour ne pas vous voir. En fait, là, je pense carrément aux énergies tierces. Le travail, les enfants, les amis, enfin voilà, pas de temps pour elle. Et on vous dit stop. Il faut qu'elle arrête aujourd'hui. Parce que tout ça, c'est du blabla, en fait. Quand on veut voir une personne, il y a vraiment la possibilité de la voir. Donc après, il faut savoir dire les choses avec, avec diplomatie. Hein. Il faut pas rentrer dans le conflit pour dire les choses. Mais voilà, cette personne, si elle ne vient pas vous voir, c'est parce que, en fait, elle a peur. Hein. Elle a peur de vous voir pour x, y raison. Pour cette personne, c'est un risque de vous voir. Peut-être elle a peur d'être déstabilisée. Là, on me dit qu'elle a peur d'être déstabilisée, de ne pas savoir où elle va. C'est une personne qui aime bien les choses balisées, voilà. Et là, comme très certainement vous êtes dans une relation secrète, eh bien, voilà, il y a des peurs. Il y a des peurs, et puis il y a la peur qu'on découvre aussi la relation. Donc, au bout d'un moment, si on veut avancer, il faut aussi savoir prendre des risques quand on veut avancer. Mais apparemment, cette personne n'en est pas là. La personne de votre cœur n'en est pas au stade de prendre des risques, vous voyez. Je pense que vous, ça vous agace aussi, hein, quand vous dites stop. Bon, voilà. Peut-être que vous allez tourner le dos à cette relation et peut-être que c'est ça qui va réveiller cette personne aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça fatigue. Alors, on vous redit hein, que l'histoire avec cette personne est possible, c'est un grand oui.
Donc ici, les guides vous disent que cette histoire est possible. Même si on a vu que la personne en question ne vous le dit pas, ou peut-être même ne le sait pas. Peut-être que cette personne n'a pas conscience elle-même que votre histoire est possible. Parce qu'aussi, elle a tellement de choses en tête. On va prendre celle qui est tombée par terre. Elle a tellement de choses en tête que, en fait, elle a une charge mentale, cette personne, qui est très importante. Et du coup, elle ne fait pas la place pour votre histoire, en fait. Voilà. Mais vous voyez, secrètement, vous pensez la même chose que l'autre. Vous avez une communication de pensée, vous avez un lien ici, il y a un lien... il y a un lien spirituel entre vous, entre vos deux âmes. Hein. C'est très certainement pour ça que votre histoire est possible d'ailleurs. Mais là, la personne, elle n'est pas disponible en fait, dans son mental. Une charge mentale trop importante pour penser à concrétiser les choses avec vous. Elle a d'autres priorités. Voilà, manque de franchise. Elle pense la même chose que vous, mais elle ne vous le dit pas. Il y a dans votre lien les vases communicants. Donc, vous communiquez en 5D, vous communiquez par les rêves, vous communiquez par l'inconscient, vous communiquez par l'âme. Mais consciemment, cette personne ne vous dira pas peut-être que votre histoire est possible. Donc, même si vous lui dites, ok, stop, maintenant, il y a des choses possibles entre nous, attention, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Parce que si cette personne dit non, cette personne n'est pas prête. Là, la première carte, elle est importante. Cette personne, elle n'est pas prête. Elle a peur, elle pense que c'est risqué de vous approcher aujourd'hui. Donc, quelque part, oui, c'est compliqué de respecter cette distance, mais c'est important. C'est important parce que c'est pas le moment, en fait. On va tirer une deuxième ligne. Je ne vais pas faire un tirage trop long. On va tirer une deuxième ligne, s'il vous plaît. Quels sont les messages à faire passer à la communauté ce soir? Cette personne est sous influence. Hein. Très influençable. Vous voyez ici, c'est une personne qui est manipulée. Il y a quelqu'un qui manipule cette personne. C'est un peu un jouet, c'est une marionnette. C'est une marionnette. Et en fait, cette personne n'a pas son libre arbitre aujourd'hui. Donc c'est pour ça, cette personne n'est pas libre. Très intéressante cette carte. Cette personne est sous emprise. Ou bien cette personne est influencée par de la magie noire, de l'occultisme, quelque chose qu'on lui fait faire et qui ne dépend pas de sa volonté en fait. Donc je pense que c'est pour cela que cette personne ressent le risque de venir vers vous parce qu'il y a peut-être des conséquences fâcheuses si cette personne vient vers vous aujourd'hui. Peut-être que dans sa vie, il y a des choses qui vont se passer négatives et en tout cas, sa marge de manœuvre, elle n'est pas grande ici. C'est une personne qui n'est pas libre, qui ne fait pas ce qu'elle veut. Là, on nous parle du signe du lion. Maison 5, qu'est-ce qu'on nous dit sur le lion?
La personne à laquelle tu penses adore plaire. C'est une personne qui aime sa liberté et n'aime pas les gens timides. Cette personne a besoin que tu la complimentes régulièrement pour ne pas aller chercher les compliments chez d'autres personnes. Si elle se sent délaissée, elle aura du mal à refuser les propositions. Donc, c'est aussi dans ce sens-là où la personne est influençable. Voyez ? Une personne qui va chercher ailleurs ce que vous ne lui donnez pas, c'est une personne qui n'est pas autonome, dont les émotions sont gérées. Elle ne maîtrise pas son émotionnel en fait. Donc c'est aussi ça que peut-être que ça veut dire cette carte à côté. Personne qui aime plaire, qui est très certainement encore dans l'ego, hein, et peut-être pas sur, peut-être qui est plus sur les apparences que sur le fond, que sur l'intérieur des choses. Personne qui a très certainement encore du chemin à faire concernant son développement personnel. Ah, il y a une carte. Non, parce que je les ai mélangées dans l'autre sens. Ah. Manque de confiance. Cette personne manque de confiance en elle. Et vous aussi, vous manquez de confiance en vous. Donc en fait, deux personnes qui manquent de confiance en elles, c'est compliqué. Hein. Et c'est sûr que quand on manque de confiance en soi, quand on plaît, on en aime bien plaire et ça rassure en fait. Voilà. Donc il faut travailler sur la confiance en soi. On n'a pas besoin des autres pour nous dire qu'on est bien. Hein. Il faut soi-même savoir savoir s'auto-évaluer en fait. Et en fait, une personne qui a un manque de confiance en elle aura du mal aussi peut-être à venir vers une personne qui n'a pas confiance en elle non plus. Donc, si vous voulez attirer cette personne, comme on vous l'a dit avec le signe de la Vierge, là, peut-être il faut redoubler de confiance en vous, savoir où vous allez, avoir vos projets, avoir votre autonomie, votre indépendance. Voilà. Alors là, on a la carte du Verseau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Maison 11. Carte du Verseau. La personne à laquelle tu penses ne compatit pas ou très rarement. Elle n'est pas douée pour les rapports humains. Elle ne t'écoutera pas et n'en fera qu'à sa tête. Elle n'aime pas les principes et ne supporte pas la jalousie. Elle a besoin d'une personne qui aime rester libre, tout comme elle. Voilà. Elle peut vite se sentir étouffée si tu lui envoies trop de messages ou si tu lui demandes des comptes, tout simplement. Voilà. C'est une personne qui est indépendante, versatile aussi. Donc, voilà, travaillez ici sur votre dépendance affective, les amis. Cette personne n'aimera pas que vous soyez tout le temps sur son dos, à lui demander ce qu'elle fait, où elle va, comment, pourquoi, etc. Donc, travaillez à votre indépendance affective pour pouvoir attirer cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Encore deux cartes, on va tirer encore deux cartes, mes guides. Là, il y en a vraiment trop. On va tirer celle-là. Le passé, c'est une personne du passé. Alors ici, avec la carte du Verseau, je pense que si vous avez connu cette personne par le passé, donc il va y avoir un retour. Hein, il va y avoir un retour de cette personne sur votre histoire. Mais par contre, cette personne attendra de vous que vous ayez changé. C'est-à-dire que vous ne soyez plus en attente, que vous ne soyez plus en dépendance, que vous ne soyez plus
en train de lui envoyer 10 000 messages par jour. Voilà. Il va falloir, en revenant vers vous, que vous ayez travaillé cette indépendance. Et je pense que cette personne aussi aura changé. Elle sera peut-être beaucoup plus tolérante, elle aura peut-être fait un travail sur elle-même aussi. Dernière carte, s'il vous plaît. Dernière carte. Dernière carte pour la personne de votre cœur que vous avez rencontrée. Donc en fait, ça concerne plutôt les personnes, je pense, qui ont rencontré quelqu'un il y a un certain temps, qui est peut-être parti et qui va revenir vers vous parce qu'elle va revenir vers son passé. Dernière carte. Il y en a pas mal. Donc ici, vous allez avoir un rapprochement, les amis. On vous dit que cette personne est immature ou était immature par le passé, que cette personne a des addictions. Et peut-être qu'elle aura travaillé sur ses addictions avant de revenir vers vous. La personne avait beaucoup d'addictions par le passé. Cette personne, a priori, est encore immature. Quand elle va revenir vers vous, elle n'aura pas terminé son travail j'allais dire, d'émancipation, pour devenir adulte. Et ici, on est à la croisée des chemins, vous voyez. C'est une personne qui aura besoin de s'ancrer dans le présent. Et aussi, je pense qu'il aura besoin de faire un choix. La carte 22, c'est la carte du choix. Donc, dans le normand, je pense notamment. Donc, il y a une problématique ici. Et vous voyez, voilà, il y a la triangulaire juste derrière. En fait, cette personne va se rapprocher de vous malgré le fait qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Personne ne va vouloir revenir vers son passé ici. Mais attention quand même. Attention parce que c'est une personne qui n'a pas terminé son travail d'immaturité et sur ses addictions. On vous dit que cette personne est en évolution, est en phase d'évolution. Et on nous parle des Capricornes et on nous dit que tu lui manques. Vous manquez à cette personne. Donc, ici sur le signe des Capricornes, donc son travail est en progression, hein, je dirais work in progress ici. Le Capricorne, c'est la maison 10. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la maison 10, s'il vous plaît? Alors, Capricorne, la personne à laquelle tu penses est prévoyante. Elle sait ce qu'elle veut, elle ne tombera pas facilement amoureuse de toi. Elle est très exigeante et a besoin de te sentir en confiance. De se sentir en confiance. Elle sera honnête avec toi et te fera part du moindre problème. Prudent, intransigeant, fidèle. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va doucement, mais sûrement. Quelqu'un qui est exigeant, qui a besoin de se sentir en confiance. Et qui a besoin d'avoir, de ressentir une certaine honnêteté. Chez vous. Mais chez lui, c'est peut-être pas la même, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui, en ce moment, est en train de jongler sur 2 tableaux. Mais peut-être qu'il est en train d'apprendre aussi, ou elle, peut-être que cette personne est en train d'apprendre à dire les choses, à être beaucoup plus
beaucoup plus ouvert, peut-être à dire davantage la vérité, à ne moins se cacher derrière des faux semblants. On voit quand même par rapport à la première ligne une évolution ici. Je pense que ce retour au passé ne va pas être le même, vous n'allez pas vivre la même situation avec cette personne que vous avez vécu auparavant. Je pense qu'il va y avoir des changements par rapport à ce que vous avez vécu vous et lui, ce qu'il a vécu également, ou elle. Et là, vraiment, les amis, il y a un choix à faire. Hein. C'est vraiment ce que je tire en ce moment. Dans la vie, dans la vie sentimentale de cette personne, voilà, vous n'êtes pas seul. Il n'est pas seul. Vous, peut-être non plus. Et donc, en tout cas, la situation est complexe. Mais la situation est en train d'évoluer parce que vous lui manquez énormément ici. Et donc, voilà. Bon, vous savez ce que j'ai tiré sur la dernière guidance. Quand même, je reviens sur la coupe. Parce que la carte de la coupe était quand même très parlante. Je pense que cette personne aujourd'hui est en train de faire un sérieux point. Et en même temps, elle est tellement accaparée mentalement que peut-être qu'elle ne peut pas faire de choix pour le moment. Peut-être qu'il va falloir attendre une période beaucoup plus calme, beaucoup plus propice, comme les vacances, qui va pouvoir permettre à cette personne de revenir sur elle, de se retrouver, de peser les choses, d'y penser, de les... voilà. De pouvoir vraiment se poser et s'ancrer davantage. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, les amis. Je reviendrai, oui, vers vous. J'essaierai de revenir en tirage général une fois par semaine, mais surtout n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance pour cet été. Je reste disponible et de toute façon, je vous rappelle toujours pour quand vous m'envoyez un message sur zaliguidance@gmail.com, je vous rappelle, n'oubliez pas de me laisser votre téléphone et je vous rappelle pour vous expliquer comment se passent les guidances et pour trouver un créneau avec vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très très vite les amis. Ciao ciao, profitez bien des vacances ceux qui partent et bon courage à ceux qui restent. Ciao ciao.